Salut! Alors, cette petite vidéo pour vous faire une présentation de notre système, je vais essayer d'énumérer les haltères du système AM, donc notre système. Je vais essayer de ne pas trop me disperser parce que je vous avoue que je suis en roue libre totale, hein. Fiche de route, non, ça n'existe pas chez nous, c'est pas possible. Donc, on va faire avec les moyens du bord. J'ai une lampe de chevet qui me tape droit dans la gueule. J'ai l'impression d'être dans un poste de police en train de me faire interroger. Vous voyez ce magnifique papier peint aussi, sur lequel je vais mettre mes tips. Donc, on est parti sur une grosse production. Trêve de bavardage, je m'y colle. Donc, au sommet de la pyramide, nous avons la conscience. Qui est donc la conscience? La conscience est une espèce d'alter avec une aura divine. Donc, elle est humaine, on sait que c'est une femme, mais elle n'a pas d'âge, elle n'a pas d'orientation sexuelle, genre peut-être même asexuelle. Euh, et elle représente vraiment l'espèce de big boss du système, aussi un gatekeeper. Donc c'est elle qui permet le passage des haltères, le contrôle du système. Il y a un an, cet haltère est parti en dormance. Je l'expliquerai le pourquoi dans une autre vidéo, parce que c'est très long et compliqué. Et donc cet haltère-là était parti en dormance et elle est revenue il y a 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment voilà, le gatekeeper du système, la conscience. Juste en dessous, on met toujours l'altère qui est là le plus souvent. Donc en ce moment, c'est moi. Je m'appelle Morgane, j'ai 17 ans. Je suis considérée comme un alter persécuteur et protecteur. On va dire que je me suis beaucoup assagie. Je suis un alter rebelle. Je suis grossière. Donc je suis une fille, hein. J'ai 17 ans. Donc je suis beaucoup plus jeune que le corps. Et en ce moment, je suis l'alter qui fronde le plus souvent. Euh, Donc voilà, je n'ai pas un super bon caractère, je suis plutôt solitaire, je suis extrêmement beauf aussi. Pour ce qui est de l'orientation sexuelle, ça me pose toujours un problème d'en parler, mais on va dire que même si je suis une fille, j'ai tendance à me comporter comme un gros macho de mec cisgenre. Voilà. Mais j'ai absolument rien contre les mecs machos cisgenres parce que on parle le même langage. Voilà, j'assume mon côté beauf, lourd, et j'ai pas le choix. De toute façon, je fonctionne comme ça. Et voilà. Toujours dans le respect et le consentement, évidemment. Mais c'est vrai que je n'ai pas de filtre et je suis assez cash. Et je suis pas. Voilà, c'est pas beaucoup ça. Mais on va arrêter de parler de moi, on va parler des autres. Donc, euh, on a aussi, du coup, Anna. Anna, qui est un trauma holder, qui a l'âge du corps. J'allais dire 33 ans, mais c'est plus 33 ans. C'était son anniversaire le 1er mars, donc elle a 34 ans. Euh, je pense que c'est l'alter. euh, on n'appelle pas ça un alter original chez nous parce que on considère qu'on est les fragments d'une seule identité euh, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'alter original puisque c'était déjà bousillé dès le début. Vous voyez. Euh, donc Anna est un traumatiseur avec beaucoup de lourdes comorbidités. Nos relations étaient assez tendues ces dernières années. Elles ont toujours été tendues. Ici, ça va faire un petit moment que je prends sur moi pour la supporter. Mais voilà, elle a pourtant un caractère très doux. Elle est avenante, elle est pondérée, elle est polie. Elle a un souci des règles et des lois, donc elle ne sort pas du droit chemin, on va dire, sauf quand il s'agit d'autodestruction. Je ne vais pas aller plus loin dans les triggers pour les systèmes qui nous regardent. Donc voilà, c'est notre number one trauma holder, qu'on adore, même malgré tout. Ensuite, on a Eva. Eva, c'est ma BFF, on va dire, mais genre dans le sens pire meilleure amie. Euh, dans le système, on était jusqu'à il y a un an, les alters les plus proches, vraiment un peu comme le jour et la nuit.
Donc, il va être un alter sexuel extrêmement lumineux, extraverti. Moi, j'ai tendance à dire qu'elle est un peu simplette parce qu'elle réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, mais toujours dans une espèce de entre la séduction et l'innocence, entre un peu de manipulation, mais aussi de désintérêt. Donc, elle n'est pas manipulatrice pour le plaisir de tromper les autres. Je sais pas si c'est clair, mais elle n'est pas malveillante, on va dire. Pour ce qui est des physiques, je vous mettrai des images de notre représentation des haltères. Ensuite, on a Misha, qui est un haltère qui est apparu au mois de juillet 2022, juin, juillet 2022. Euh, donc Misha, c'est assez particulier parce que c'est un haltère âge slider. Euh, ouais, ça va pas le faire. J'aurais pas assez de temps de faire. Donc, Misha est un alter âge slider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle change d'âge. Donc, nous avons une Misha qui a 8 ans et une Misha qui a 26 ans. Et on sait que c'est le même alter, mais en même temps, c'est pas le même alter. Parce que la petite Misha est très joyeuse, euh, très innocente aussi. Et la grande Micha est plutôt, vous voyez, un peu tortueuse là. Elle a très souvent des mauvaises intentions, extrêmement manipulatrices. Elle a tendance à vouloir foutre des coups de pied dans le système, chose que je faisais aussi avant, mais je me suis calmée. Je parle du nez parce que je suis malade aussi, hein. Et je vais pas y arriver en fait, ça va pas être possible. Je dois faire plusieurs parties parce que ça me fait perdre mon revenu complètement. Donc j'en étais à Micha. Voilà, donc Musha, H. Slider, qui est apparu au mois de juin-juillet 2022 et qui a été un petit moment hôte du système parce qu'il n'y avait plus personne pour conduire la voiture et c'était le bordel. Nous avons ensuite un couple d'altères qui sont donc Monsieur Justice et Madame Rigide. Donc, Monsieur Justice, à la base, est un alter non humain. On le représentait comme une espèce de pantin de bois avec un costume de policier. Il porte très bien son nom parce qu'il assure la sécurité dans notre inner world. Euh, et depuis un moment, il est devenu humain. Ne me demandez pas comment, mais voilà. Et cet acteur est en couple avec Madame Rigide, qui est aussi un acteur qui a un sens de la justice bien à elle, qui est très droite, qui est très perfectionniste, qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre à l'imagination. Et on peut dire qu'ils se sont bien trouvés. Et ces deux haltères représentaient un peu l'espèce de bras droit. Du coup, je confonds ma droite et ma gauche, hein, encore. Bras droit de la conscience. C'était un peu la conscience qui nous dirige, Monsieur Justice et Madame Rigide qui nous matraquent légèrement quand on ne suit pas le bon chemin. Mais depuis, ils ont changé aussi, depuis que la conscience donc, était partie en dormance. Ils ont changé. Et on va dire que les relations se sont nettement améliorées. Pour la suite des acteurs, je vous ferai une deuxième vidéo. Si vous avez eu le courage de regarder celle-ci, franchement, bravo. Chapeau bas, parce que je suis éclatée, mais complètement. Cette vidéo est éclatée au sol. Donc, merci de m'avoir quand même écouté et regardé jusqu'au bout. Et voilà, à la prochaine vidéo.